Hello! Alors je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test de fond de teint. Ça fait partie de mes vidéos préférées à tourner puisque j'adore essayer des nouveaux fonds de teint. Et là je viens tester avec vous l'encre de peau de Yves Saint Laurent. Alors je sais il est sorti il y a quoi 2, 3, 4 ans. Mais voilà, moi je fais mes choses petit à petit dans mon coin, je teste au fur et à mesure. Et j'avais dit que je l'avais eu en solde sur le site de Sephora. Donc c'est un peu l'occasion de le tester en vidéo. Voilà, donc on va tester ça ensemble et je vous laisse directement avec la démo. Donc on va tester ensemble c'est l'encre de peau hein, celui-là. Oui, le teint encre de peau de Yves Saint Laurent. La bouteille est juste canon. J'arrive pas à regarder l'objectif tellement j'aime bien regarder la bouteille. Donc moi j'ai la teinte BD20, donc j'espère que ce sera la bonne teinte. Je vais le mettre avec le Beauty Blender parce que c'est ce que j'utilise habituellement. Et on a ce fameux applicateur en forme de plume. Je vais faire des petits points. Alors il paraît que normalement une plume ferait tout le visage. Autant dire que là j'aurais pas l'impression d'avoir mis grand chose. Hein. Au niveau teinte je pense que ce sera un tout petit peu clair. Mais il y a moyen qu'on s'en sorte. Allons-y. Et donc en fait à la caméra ça fait vraiment comme s'il n'y avait plus rien, mais en vrai pas du tout. J'ai l'impression d'avoir rien mis du tout comme fond de teint. Bon par contre je pèle un peu au niveau du nez donc j'espère que ça va aller. En plus j'ai pas mis de base parce que j'y ai pas pensé en fait. Donc c'est ce côté là. Alors c'est un peu atténué. Bon j'ai vraiment mis pas grand chose du tout comme matière. C'est un peu atténué mes rougeurs etc. Mais vous les voyez plus mais moi je les vois encore pas mal. Donc je vais repasser un coup. Rendu à la caméra est pas du tout le même que dans le miroir. Après c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout d'effet de matière encore je trouve. Après bon, sur la peau on le sent pas mais en même temps il y a tellement peu de matière que ce serait difficile à le sentir. On a vraiment un effet, oui je comprends le nom encre de peau, on a vraiment ce côté peau tout simplement. Un peu votre peau mais en mieux quoi. Je trouve que c'est très perturbant en fait comme fond de teint. Parce qu'on a vraiment l'impression de rien mettre du tout. Mais enfin le produit est là quand même mais je sais pas trop quoi en penser. Par contre au niveau de mon nez, je sais pas si ça se voit en caméra. Mais bon ça donne pas grand chose mais en même temps c'est peut-être pas le fond de teint le plus adapté quand on a des zones de sécheresse. Je pense que vous le voyez aussi hein, qu'au niveau, enfin ça marque un petit peu. J'avais hydraté ma peau avant mais je vais encore remettre un petit coup de ce côté là. En tout cas on peut tout à fait construire la matière dessus, il n'y a pas de traces, il n'y a rien de particulier. On a presque pas envie de le poudrer ce fond de teint. Il a un rendu un peu satiné, un peu naturel en fait. Donc même si je voulais le poudrer, je sais pas trop avec quelle poudre je le poudrerais. Au niveau du nez ça se met pas forcément super bien. Je vais mettre mon anti-cerne aussi parce que avec ce maquillage là sur les yeux bah, ça fait un peu peur quoi. Après vous me voyez super blanche quoi. Je suis pas du tout aussi blanche que ça. Après oui il est un peu trop clair. Bah donc je mets mon anti-cerne et je vais finir le maquillage du teint. Comme ça on voit un peu ce que ça donne au final. Mais du coup je vais essayer de rattraper un peu la couleur avec un bronzer. Donc me revoilà avec mes yeux terminés, mon teint terminé, ma bouche faite, la totale. Alors j'ai regardé, quand je regarde de plus près,
Il y a vraiment une texture au niveau du fond de teint. Là j'avoue que je suis un petit peu déçue, ça fait très sec. Alors est-ce que ma peau est pas adaptée? Est-ce que j'aurais dû mettre une base? Probablement. Mais je suis moyennement satisfaite. Du coup je me suis aspergée encore et encore et encore de Fix Plus. Ça m'a pris bien 10 minutes à être comme ça pour que ça sèche. Et le rendu est un peu plus sympa. Là évidemment en caméra ça donne super bien, mais en vrai un peu moins, on a vraiment cet effet de matière. Bon, j'espère que la tenue sera là. Je pense que voilà, avec une base ça aurait peut-être été mieux. Bon, on verra un petit peu ce que ça va donner. Je pense que je vais essayer de repasser un peu plus tard pour vous montrer un peu au niveau tenue comment ça se passe. Bon, ici vraiment avec le Fix Plus, le rendu est quand même beaucoup plus lisse. Au niveau poudre, je vous avais dit que j'hésitais, donc j'ai mis la Hourglass sur tout le visage, même le nez. D'habitude j'utilise la Stay Matte sur mon nez pour que voilà, tenir un petit peu le gras plus loin, enfin le gras, le sébum, c'est un peu plus charmant que le gras. Donc pour le repousser le plus loin possible, mais bon là j'avais envie de quelque chose d'un petit peu lumineux parce que c'est vrai qu'il a un rendu quand même assez mat, l'encre de peau au final, surtout avec ce côté un peu sec qui faisait sur mon teint. Mais donc voilà, je vous tiens au courant au cours de la journée et puis je vous dis à tout à l'heure du coup. Recoucou. Alors ça fait plus ou moins 6 heures que je porte le fond de teint maintenant. Mon avis à chaud, bon je brille quand même un peu sur la zone, sur le nez. À mon avis peut-être qu'avec justement la Stay Matte de chez Rimmel ça aurait été un peu mieux. Mais sinon il se sent pas du tout sur la peau. Donc ça c'est déjà un bon point. Il vieillit très bien en fait, il a l'air un peu plus joli maintenant que ce qu'il était juste après avoir été mis. Après je trouve vraiment le rendu en caméra est vachement plus joli que ce qu'il donne en vrai, c'est un peu... Du coup c'est pas très juste pour vous. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux, peut-être que là ça fera un peu plus de justice. Non, définitivement ce fond de teint donne super bien en caméra. Cela dit c'est bon à savoir pour moi, je retiens. Mais donc oui, je pense que c'est peut-être un fond de teint que je devrais dompter un petit peu plus longtemps. Moi j'ai souvent une relation amour-haine avec les fonds de teint, il y a des moments où je les déteste et puis je me rends compte que c'est le meilleur du monde et bon. Donc ça se teste un petit peu sur le plus long terme que vraiment le test en une fois, mais bon comme ça vous voyez un petit peu ce que j'en pense. Bon après la plupart des fonds de teint que j'utilise me font regresser, hein. Je vais un peu reprendre de la distance avec vous, hein. C'est peut-être un peu mieux. Mais donc oui, quand même je m'attendais à mieux au niveau sébum. Mais peut-être qu'avec une base ça va tout changer, peut-être qu'avec une autre poudre ça va tout changer. Donc ça se tester sur le long terme. Si mon avis change, bah, je vous le noterai en barre d'infos, comme ça vous savez un petit peu. Mais donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!